200 millions d'euros. C'est l'amende astronomique que Bercy va infliger à Carrefour depuis juin 2024. La raison, certaines clauses des contrats entre l'enseigne et ses franchisés iraient jusqu'à créer ce que le code de commerce appelle un déséquilibre significatif. Mais attention, ici, si l'État français décide de s'immiscer au sein même d'un litige privé, c'est qu'il considère que l'affaire touche à quelque chose de bien plus grand encore, l'ordre public économique. Et c'est là que tout devient assez surprenant parce que depuis des années, Carrefour nous présente son modèle de franchise comme l'un des plus attractifs du marché. On parle d'un concept éprouvé, d'une puissance d'achat colossale et d'une marque connue de tous. Mais alors pourquoi aujourd'hui des centaines de franchisés ont-ils pris la décision radicale d'attaquer leurs propres franchiseurs en justice? Que se passe-t-il véritablement derrière ces contrats? Eh bien préparez-vous à plonger dans les coulisses d'un affrontement en plein cœur de la grande distribution. Bienvenue dans l'affaire Carrefour et ses franchisés. Tout commence dans les années 2010. À ce moment-là, Carrefour est déjà présent sur l'ensemble de l'Hexagone, mais fait face à un gigantesque mur. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le marché français de la grande distribution est saturé. Les hypermarchés n'attirent plus, les consommateurs se tournent vers les circuits courts, les drives commencent à exploser et les discounters allemands, notamment Lidl et Aldi, grignotent des parts de marché à une vitesse folle. Alors, en 2017, le groupe doit réagir et c'est un nouveau patron qui débarque à la tête de Carrefour. Son nom, Alexandre Bompard, énarque, ancien dirigeant d'Europe 1 et de Fnac Darty. Il est réputé pour d'une part ses plans de transformation, mais aussi et surtout à ses stratégies de réduction des coûts pour redresser des géants en difficulté. Alors, en 2018, il va sortir son fameux plan de bataille, Carrefour 2022. Son objectif, recentrer le groupe sur l'alimentaire, se délester de tout ce qui n'est pas stratégique et accélérer massivement sur la franchise. Mais alors, pourquoi avoir choisi ce modèle en particulier? Eh bien, tout simplement parce que la franchise permet d'étendre le réseau Carrefour sans alourdir ses coûts fixes. Au lieu de payer elle-même les loyers, les salaires et les charges de chaque magasin, c'est le franchisé qui assume la majorité de ses dépenses. Carrefour, de son côté, encaisse des redevances. La franchise offre aussi un avantage considérable dans la stratégie d'Alexandre Bompard. C'est la possibilité de déléguer la gestion des magasins les moins rentables, voire déficitaires, sans les fermer et donc de conserver la force de son réseau national indispensable pour résister à la guerre des prix menée par Leclerc. Aujourd'hui, en 2025, Carrefour compte près de 6500 magasins en France et ce qui frappe le plus, c'est qu'environ 87% d'entre eux ne sont plus exploités en direct, mais en franchise ou en location-gérance. La raison, depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard en 2017, le mouvement s'est fortement accéléré. 344 magasins ont basculé sous ce régime, dont près d'une centaine d'hypermarchés et plus de 240 supermarchés. La franchise, c'est un très grand acquis de notre plan Carrefour 2022. Aujourd'hui, environ 75% du résultat opérationnel courant de Carrefour France provient de la proximité en franchise. Pour les prochaines années, Carrefour ne donne pas de chiffres précis, mais son plan stratégique Carrefour 2026 est parfaitement clair. La franchise a représenté 90% de nos ouvertures de magasins en Europe. Nous garderons ce modèle d'expansion. Alors officiellement, la franchise est présentée comme un système gagnant-gagnant, une puissance d'approvisionnement grâce à la centrale d'achat Carrefour, une marque avec une forte notoriété, un retour sur investissement rapide, sauf que selon l'association des franchisés Carrefour, l'AFC dont on parlera plus tard dans la vidéo, le quotidien de certains adhérents ressemblerait à une succession d'obstacles. Aujourd'hui, je suis en difficulté, oui. Aujourd'hui, je finis l'année, je finis à zéro. À chaque fois qu'ils pensent voir une porte de sortie, certaines clauses contractuelles viendraient limiter leur marge de manœuvre. Elle explique d'abord que les franchisés doivent s'approvisionner en priorité auprès de la centrale Carrefour. Officiellement, l'obligation tourne autour de 45 à 50%, mais en pratique, elle grimperait beaucoup plus haut pour pouvoir bénéficier des fameuses ristournes de fin d'année jusqu'à 65% selon certains cas. Autrement dit, moins un franchisé achèterait chez Carrefour, moins il bénéficierait de remises et plus ses marges s'effondrent. Résultat, certains franchisés estiment payer leurs produits jusqu'à 10 à 15% plus cher que leurs concurrents directs
et parfois même plus que les hypermarchés Carrefour eux-mêmes. Carrefour nous les vend 15% plus cher que les autres. Donc nous, automatiquement, on est obligé de répercuter ces 15% sur les prix de vente consommateurs. Ce qui met en danger nos exploitations, puisque les clients, effectivement, constatent une différence tarifaire excessive par rapport à la concurrence. Selon l'association, les loyers jugés viables autour de 4% du chiffre d'affaires auraient grimpé pour atteindre entre 9 et 12%. Par gourmandise, Carrefour est venu augmenter de manière quand même exponentielle ses loyers, où aujourd'hui on a des magasins qui sont entre 9 et 12% de loyer. Quand, tu vois, moi, j'ai connu 4%. Elle critique également un logiciel de tarification prévu dans les contrats qui fixerait des prix recommandés et surveillés attentivement par Carrefour. L'AFC estime que ce système réduirait fortement la liberté des franchisés et certains affirment même avoir vu leur marge tomber à 23% contre environ 30% dans d'autres enseignes de proximité. Pour ceux qui envisageraient de quitter le réseau, l'AFC considère que les obstacles restent tout de même importants. Dans le modèle de franchise participative qui concerne quand même plus de 1500 magasins en France, Carrefour détient 26% du capital des sociétés. Cette part minoritaire lui donne un droit de blocage sur certaines décisions stratégiques qui exigent 75% des voix, comme changer d'enseigne ou modifier les statuts. À cela s'ajouteraient, toujours selon l'association, des clauses de non-affiliation et de non-concurrence qui interdiraient de rejoindre un autre réseau pendant toute la durée du contrat et parfois même au-delà. Certains avocats spécialisés parlent d'un verrouillage juridique qui rendrait toute reconversion extrêmement difficile. Quant à la revente, l'AFC affirme que ce n'est pas toujours une échappatoire. Les contrats prévoient des clauses de préemption donnant la priorité au groupe pour acheter le fonds de commerce. Dans certains cas, des pactes d'associés obligeraient même à céder ses parts à une société liée au franchiseur, ce qui, selon elle, réduirait la valeur réelle captée par le franchisé. Même patienter jusqu'à l'échéance du contrat ne garantirait pas une liberté totale. Si les franchises durent 7 ans, les contrats de location-gérance sont renouvelés chaque année, ce qui permettrait à Carrefour de conditionner leur prolongation à l'acceptation de nouvelles règles. Et un franchisé qui souhaiterait rompre plus tôt se heurterait, selon l'AFC, à des clauses de résiliation anticipée pouvant entraîner de lourdes pénalités. Enfin, l'association critique aussi le recours obligatoire à l'arbitrage, un mode de règlement des litiges qu'elle juge coûteux et dissuasif. Au final, son message est parfaitement clair, le système fonctionnerait comme une mécanique où chaque alternative semble neutralisée par une clause, à chaque étape un verrou contractuel. Pourtant, au départ, chaque franchisé nourrit le même rêve, avoir son commerce tout en s'appuyant sur la puissance d'une grande enseigne. Mais selon l'AFC, la réalité vécue par beaucoup d'entre eux est tout autre, celle d'entrepreneurs isolés et fragiles face à un mastodonte comme Carrefour. En 2020, une trentaine de franchisés décident de briser le silence et fondent cette association. Très vite, l'organisation s'étend. Elle rassemble aussi bien des franchisés historiques que des locataires gérants de Carrefour Market, Contact, Express, City ou Promocash. En 2023, l'association revendique déjà 260 adhérents. Aujourd'hui, elle dit en compter plus de 350. Cette même année, elle passe à l'offensive et dépose une assignation en justice. Son objectif, que l'ensemble des documents contractuels, franchise, approvisionnement, statut, pacte d'associés, soient examinés globalement afin que la notion de déséquilibre significatif soit évaluée dans son ensemble. Pour l'AFC, le constat est clair, la promesse d'indépendance ne serait qu'une illusion. Selon elle, les franchisés supportent les investissements, les charges et le risque financier, tandis que Carrefour garde la main sur l'approvisionnement, les marges et même les conditions de sortie. L'AFC résume cette situation en un mot, dépendance économique. Carrefour, évidemment, se défend. Le groupe rappelle que les contrats sont signés librement, que l'approvisionnement captif garantit la cohérence de l'offre et que les clauses de non-concurrence protègent l'enseigne. Et puis, en 2024, tout bascule, un nouvel acteur entre en scène, l'État français. Depuis 2019, le ministère de l'économie enquêtait en silence. Questionnaires, dossiers, pièces confidentielles, tout s'accumule jusqu'à ce que le 14 juin 2024, Bruno Le Maire frappe un grand coup. Bercy saisit le tribunal de commerce de Rennes. Sa demande est historique, annuler une dizaine de clauses qu'elle considère déséquilibrées.
et infligé une amende civile record de 200 millions d'euros. Les premiers jugements tombent. Le 3 juillet 2025, le tribunal déclare l'action de l'AFC recevable. Carrefour est condamné symboliquement à verser 200 000 euros à l'association et 50 000 euros à l'État. Une première victoire pour l'association, mais lourde de conséquences. Le dossier sera jugé sur le fond. Le groupe réplique aussitôt, il fait appel, publie des communiqués, conteste formellement les accusations, mais la contre-offensive ne suffit pas. Le 17 juillet 2025, un nouveau coup de tonnerre. Le tribunal de Caen oblige cette fois-ci Carrefour à révéler ses marges arrière sur Promocash depuis 2002. Pour la première fois, la justice impose une transparence totale à Carrefour sur ses ristournes fournisseurs. Un précédent juridique explosif. Face à ce qu'ils estiment être des conditions intenables, certains franchisés décident de passer à l'offensive. Leur plan, une initiative secrète au nom évocateur, le Projet X. Ce projet repose sur une disposition contractuelle. Les contrats autorisent chaque franchisé à acheter jusqu'à 25% de ses volumes en dehors de la centrale Carrefour. Un détail en apparence, mais un détail qui pourrait tout changer. L'idée est simple, mutualiser ses achats, se tourner vers des grossistes indépendants et casser la dépendance au prix Carrefour. En jouant sur cette brèche, les franchisés pourraient réorienter 200 millions d'euros d'achats hors réseau, ce qui permettra de réinjecter 30 millions d'euros de marge dans les magasins. Concrètement, pour un Carrefour City ou Contact, c'est une marge améliorée d'environ 100 000 euros par an. Plus qu'un calcul financier, le projet X devient une véritable résistance économique, un acte collectif pour desserrer l'emprise de la centrale et regagner un peu d'air. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais une autre contestation fait son apparition, celle des syndicats. En mars 2025, la CFDT saisit la justice. Et préparez-vous bien parce que selon elle, la location-gérance utilisée par Carrefour n'est rien d'autre qu'un plan social déguisé. Le syndicat avance un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon elle, plus de 27 000 salariés auraient perdu leur statut de salarié Carrefour entre 2018 et 2025, car transférés vers des structures franchisées, donc basculés sous la gestion d'indépendants. La CFDT réclame pas loin de 23 millions d'euros de dommages avec un enjeu clair. Qualifier juridiquement la franchisation massive comme un licenciement économique déguisé. Pour l'instant, la justice n'a pas encore tranché, mais concrètement, lorsqu'un magasin passe en location-gérance, les accords d'entreprise disparaissent, avec eux des avantages bien réels. On parle de primes supprimées, d'intéressement réduit, d'une participation en chute libre et d'une 6e semaine de congé envolé. Selon une étude menée par les syndicats, un salarié transféré perdrait en moyenne 2 534 euros par an. Tout ça sans compter ce qu'ils décrivent comme une dégradation nette des conditions de travail. La direction, elle, avance une version bien différente. Selon elle, la location-gérance permet de préserver l'activité, de maintenir les emplois et d'assurer au minimum l'application de la convention collective du commerce alimentaire. Alors forcément, toutes ces affaires ont fini par peser sur Carrefour. Le 18 juin 2024, quand tombe l'annonce d'une amende de 200 millions d'euros réclamée par Bercy, le titre plonge aussitôt en bourse, plus bas niveau depuis 2020, une menace lourde qui pourrait fragiliser l'équilibre du groupe. Imaginez 200 millions d'euros, c'est l'équivalent d'environ 10% du résultat opérationnel courant de 2024. Et si en plus Carrefour devait réécrire ses contrats ou restituer une partie de ses ristournes passées, ça pourrait directement amputer la rentabilité de la branche française. Il faut dire que l'action Carrefour est déjà fragilisée. Depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard en juillet 2017, le titre Carrefour a perdu près de 40% de sa valeur, passant d'environ 20 euros à un peu plus de 12 euros en septembre 2025. Dans le même temps, la capitalisation boursière est passée de près de 14 milliards d'euros à moins de 9 milliards. L'affaire surtout dépasse les frontières. Carrefour gère aussi des franchises à l'étranger et ce qui joue en France est observé de près partout en Europe. En Belgique notamment, une loi de 2020 a déjà interdit certaines clauses qualifiées d'abusives par le législateur. Si Carrefour devait réécrire son modèle ici, d'autres pays pourraient tenter de suivre. Aujourd'hui, la franchise Carrefour reste l'une des plus solides en France. Chaque année, des dizaines de nouveaux magasins ouvrent et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est une réussite qui peut changer leur vie. Mais certains franchisés dénoncent avoir bien des difficultés. Et même si la contestation reste minoritaire, l'intervention du ministère de l'économie laisse entendre que certains points méritent d'être éclaircis. Alors l'affaire n'ayant pas été jugée sur le fond, il est encore trop tôt pour dire qui de Carrefour ou de l'AFC a raison.
Une chose est sûre, la décision du juge comptera forcément pour l'avenir du modèle. Si cette enquête vous a plu, je vous recommande vivement ma vidéo sur Casino, l'autre géant de la grande distribution dont l'empire s'est effondré après des décennies de domination. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin, allez, ciao!